j'ai une confession à te faire. J'ai arrêté le régime Crudy pendant 2 mois pour tester le régime cétogène. T'es curieuse de savoir pourquoi et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, viens voir cette vidéo. Hello, moi c'est Ariane des Croquantes, je suis spécialiste en alimentation végétale et crue et je me suis spécialisée dans l'accompagnement de personnes qui veulent en faire un métier. Et j'ai fait une petite parenthèse pendant 2 mois pour tester un régime un peu spécial qu'on appelle le régime cétogène. Alors c'est quoi le régime cétogène? Le principe c'est de remplacer les calories des glucides par les calories des matières grasses et aussi un peu des protéines. Donc tu manges beaucoup plus gras et un peu plus protéiné. Alors avant de t'expliquer tout ça, il y a 3 préalables dans cette vidéo, 3 choses que je voudrais que tu saches avant que je te raconte cette expérience. La première chose, c'est que je n'ai pas besoin de tes conseils santé. Je n'attends pas de recommandations de naturopathe ou autres en commentaire. J'en ai pas besoin, ok? Je ne veux pas que tu me laisses des messages pour me dire « Oh, tu devrais faire ci, oh, mais pourquoi t'as fait ça, mais je comprends pas, etc. etc. » C'est pas la peine. Si t'as des choses constructives, un regard intéressant à m'apporter, pourquoi pas? Mais si c'est juste pour me donner des conseils et me dire que tu as mieux compris que moi, ce n'est pas la peine, ok? Moi, mon présupposé, c'est que il n'y a rien de mieux que vivre la chose pour savoir si c'est bon pour soi, si peut-être tu peux en parler autour de toi ou pas. Ok? Donc vraiment, je ne veux pas de tes conseils, je te remercie d'avance. Deuxième chose, pourquoi est-ce que j'ai fait ce test? Je l'ai fait parce que c'est une copine naturopathe avec qui j'ai fait un accompagnement autour de la préconception parce que tout va bien de mon côté, mais je sais qu'on peut toujours faire encore mieux et j'ai envie d'agrandir la famille. Et donc, cette naturopathe qui est aussi une amie qui m'a conseillé de tester un régime cétogène puisque le fait de manger pas mal de gras est réputé être bon pour tout le côté hormonal. Donc je me suis dit un peu banco, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais tester. Il faut savoir que j'ai aussi retiré pas mal d'ingrédients dans la première phase de cette cure cétogène, dans le premier mois à peu près. J'ai retiré tout ce qui va être les lectines, tout ce qui contient des histamines et tout ce qui contient des acides phytiques. Et du coup, ça supprime une grande quantité d'aliments et à la fin, il en reste plus beaucoup. Mais c'était vraiment pour éliminer un maximum d'antinutriments. Et enfin, j'en viens au 3e préalable. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ce test cétogène entièrement végétarien? C'est justement par rapport au point 2 que je viens de citer juste avant. C'est parce que je voulais vraiment éliminer tout ce qui va être les antinutriments. Et si j'avais dû le faire végétarien, vegan, j'aurais dû consommer, en tout cas c'est ce qui est conseillé sur la toile, un maximum de tofu, un maximum d'oléagineux et ça c'est bourré d'antinutriments. Donc pour moi c'était pas possible. Et du coup j'ai consommé beaucoup d'œufs. Alors j'ai des poules, donc c'est beaucoup des œufs avec c'est même pas un jaune, on l'appelle pas le jaune à la maison, on l'appelle l'orange. Et je me suis remise aussi à consommer un petit peu de poisson gras. Ok, mais je t'en dirai plus dans la suite de mon témoignage. Alors, un petit historique de comment ça s'est passé. Les premiers 10 jours, c'était très désagréable. J'avais un énorme coup de mou, j'étais complètement raplapla. Je sentais au niveau vraiment rénal, c'est-à-dire de vraiment tout l'espace rein, surrénal, etc. Je sentais vraiment de la fatigue, du vide. C'était assez étonnant, ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. En fait, j'avais un peu ressenti ce genre de fatigue lors de vraiment au tout début de ma première grossesse, mais après ça s'était rétabli en quelques semaines. Et là, vraiment, 10 jours un peu apathique, donc ça tombait bien, j'étais en vacances, donc j'ai pu me reposer. C'était vraiment très étonnant, donc on appelle ça la keto flu, c'est-à-dire l'espèce de grippe cétogène, le temps d'adaptation au régime cétogène. Ça a duré à peu près une dizaine de jours, où vraiment je me suis beaucoup reposée, j'ai fait des siestes, etc. Et en fait, au bout de quelques jours, j'ai compris
ce qui se passait, c'était aussi que j'étais en sous-nutrition, dans le sens où je ne mangeais pas assez par rapport à habituellement mes repas, la quantité de mes repas habituels. Et donc j'ai fait un suivi complet de tous mes repas sur un site qui s'appelle Chronometer en anglais, donc c'est chronomètre mais en anglais ça fait chronometer, qui te permet de lister tout ce que tu manges dans la journée pour récupérer toutes les datas, toutes les informations nutritionnelles de tes aliments. Donc c'est super intéressant, ça m'a permis de voir que j'étais en hypocalorie, que je ne mangeais pas assez et donc qu'il fallait que je mange un petit peu plus et donc potentiellement un peu plus gras. Mais c'était assez challenge parce que au début on n'avait pas les avocats, on n'avait aucun oléagineux parce que pour je sais plus différentes raisons, je sais plus si c'est les histamines, les lectines, peu importe, on s'en fout. Et donc il fallait que je consomme pas mal l'huile de coco, etc. Donc c'était un peu challenge au niveau alimentaire. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je consomme 3, 4, 5 œufs par repas pour avoir vraiment le profil cétogène. Donc le profil cétogène, c'est des pourcentages. Donc tu vas avoir ce qui est globalement recommandé, parce qu'on avait fait pas mal de recherches, parce que mon conjoint m'a suivi avec moi sur ce régime. De mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 20% de protéines, 10% de glucides. Le reste, ça va être vraiment que des lipides, des matières grasses, donc ça fait beaucoup. Et donc voilà, c'était au début vraiment un challenge de réussir à s'ajuster pour avoir suffisamment de calories, hein, même si c'est pas ma façon de compter, mais en tout cas que j'ai plus faim, quoi. C'était vraiment ça, surtout l'objectif. Et donc j'ai consommé beaucoup de légumes verts, de légumes à feuilles vertes, etc. J'ai arrêté les fruits, donc je mangeais juste quelques petits fruits et des petites baies par-ci par-là, des myrtilles avec quelques fraises, enfin voilà, juste quelques petits fruits comme ça à la croque. Je me faisais aussi mon yaourt de coco pour finir le repas, donc j'avais vraiment des grosses assiettes avec des légumes spiralisés, etc. Des œufs, plein d'œufs. Et puis à côté de ça, de temps en temps, un peu ponctuellement de poisson. Je rappelle que j'habite au bord de la mer. Je connais les bons pêcheurs qui font de la bonne pêche respectueuse avec leurs petits bateaux de pêche. Donc voilà, très ponctuellement, j'ai mangé un peu de maquereau. J'aime pas la sardine, donc d'autres petits poissons gras de ce genre-là. Donc pour moi, ça m'éloignait énormément de mes habitudes. Et c'était vraiment très étonnant. Et c'est une période où j'ai pris aussi pas mal de compléments alimentaires parce que ça allait dans la préparation préconception. Donc il s'est passé plein de choses au niveau de mon corps. Je prenais tous les matins un espèce de petit cocktail détox avec du psyllium, de la chlorelle, du charbon, voilà, d'autres choses à l'intérieur. Et donc ça, c'était vraiment les premières semaines où vraiment on a eu un régime hyper restrictif et petit à petit, j'ai recommencé à ajouter d'autres choses pour voir ce qui se passait au niveau de ma digestion. Donc j'ai pas vu spécifiquement de différence en remettant des produits qui contenaient des histamines, en remettant des produits qui contenaient des lectines. Donc moi je considère, tu vois, on en parle beaucoup des lectines en ce moment, moi je considère que c'est vraiment en fonction de ta capacité digestive, de ta capacité adaptative, CQFD, ta santé, que tu vas pouvoir plus ou moins bien digérer les lectines. Moi, j'ai pas spécifiquement de problème à digérer les lectines, donc je les ai réintroduits. Les lectines, tu vas avoir dedans notamment toutes les solanacées avec les tomates, les aubergines, les poivrons, etc. Donc c'est la pleine saison qui commençait, donc je les ai réintroduites petit à petit. Et puis les histamines, tu as beaucoup d'ingrédients dedans, mais aussi bon, c'est un peu controversé, mais il y aurait aussi dedans tout ce qui va être fermenté. Donc j'ai remis tout ce qui est aliments lacto-fermentés. Puis de toute façon, c'est bon pour le transit, qui est souvent un peu ralenti quand tu manges cétogène. Donc, quand je dis cétogène, c'était quand même un cétogène crudivore. C'est-à-dire que je faisais cuire mes œufs, enfin le blanc principalement. Je faisais cuire le poisson à la vapeur douce et tout le reste était 100% cru. Ok, donc ça reste quand même du crudit. Mais voilà, avec une grosse dose de matière grasse et puis beaucoup plus de protéines que ce que j'avais d'habitude. Moi, je pouvais me faire des repas qu'avec des fruits et ça me convenait très bien. Donc voilà pour les quelques semaines et je vais te raconter un petit peu maintenant mon bilan. Qu'est-ce qui ressort de positif, qu'est-ce qui ressort de négatif? Alors, je vais commencer par le négatif. Parce que c'est ce qui m'a fait arrêter. Ce qui m'a fait arrêter, c'est qu'au bout d'un moment, je sentais une espèce de brique au niveau vraiment de toute ma zone intestinale. J'avais l'impression d'être très lourde à ce niveau-là. Et malgré le fait que je mangeais hyper cru, que je prenais du psyllium le matin, mon transit était ralenti. Donc je suis de nature
constipé. Manger cétogène, c'est réputé pour limiter énormément les sels. Donc tu as beaucoup moins de sel. Tu as des personnes qui vont à la selle une fois par semaine. Mais là, pour moi, c'était vraiment trop, je le sentais. Voilà. Donc ton corps ne peut pas mentir. Si on te dit mange cétogène, etc., il faut à un moment écouter ton corps. Si ton corps te dit qu'il y a des trucs qui vont pas, c'est peut-être pas pour toi. Donc, moi, voilà, je sentais vraiment cette lourdeur au niveau digestif, malgré le fait que je mangeais hyper cru avec du psyllium qui est bon pour le transit, ça m'a ralenti vraiment et donc je me sentais plus de continuer. Ce qui m'a beaucoup interrogée aussi par rapport à cette question de transit, c'est que justement en regardant toutes mes datas sur Chronometer, je me suis rendu compte que malgré tout le cru que je mangeais, de l'autre côté, comme il y avait beaucoup de protéines et beaucoup de produits gras, je n'avais pas suffisamment de fibres sur une journée pour mes besoins quotidiens, même en mangeant cru, là où tu as toutes les fibres qui sont intactes. Ok ? Et pourtant, je me faisais aussi des jus de légumes, etc., de céleri en l'occurrence. Donc ça me fait vraiment me questionner sur les gens qui mangent cuit en cétogène. Ça doit être vraiment le bazar dans leur intestin. Et pour moi, qui dit ralentissement au niveau intestinal, dit tout de suite red flag, drapeau rouge. Hein, c'est pas possible. Bah, pour moi, c'est un gros red flag. Après, au niveau hormonal, sur 2 cycles, j'ai pas beaucoup vu de différence, je dois te le dire. Et puis, je pense qu'il y avait une espèce de forme de lassitude, dans le sens où à un moment donné, il y avait l'été qui arrivait, j'avais envie de me remettre à manger des fruits, et j'avais envie de voir ce que ça allait faire aussi sur moi de remanger des fruits. Pour le côté positif, qu'est-ce que j'ai retenu de positif de cette cure? Ce qui a été super intéressant, c'est que j'étais persuadée pendant des années que les gaz que je continuais d'avoir, parce que qui dit constipation de longue date, dit potentiellement tu as des gaz, et malgré tout le travail que j'avais fait sur moi, malgré tous mes efforts, malgré des années de pratique, etc., je continuais d'avoir ponctuellement des périodes, tu vois, sur une journée ou deux, où j'avais des gaz intestinaux qui étaient vraiment dérangeants. Et le fait de retirer énormément de produits de mon alimentation m'a permis non seulement de me rendre compte que c'est pas les protéines qui étaient un problème à digérer pour moi, parce que j'en mangeais beaucoup et que je n'ai aucun problème. Ce n'était pas non plus les matières grasses. Je pensais aussi que mon foie aimait pas trop le gras. Pas du tout. Ça m'a permis d'invalider ces croyances que j'avais sur ma propre digestion. Donc ça a été génial. Et le fait de me détacher un peu des fruits, ça a été aussi une expérience assez transformative. Et je me dis qu'en fait, peut-être très ponctuellement refaire des cures sans fruits, ça peut avoir du bon, mais pas forcément aller dans le cétogène. Quasiment instantanément, je n'ai plus eu de gaz. Je n'ai plus eu de période de gaz pendant 2 mois, je n'avais pas de gaz. Alors oui, le transit est ralenti, mais souvent quand il est ralenti, t'as des gaz, là j'en avais pas. Donc il y a quelque chose qui se passait bien mieux au niveau de ma digestion. Et je l'ai senti aussi au niveau de ma clarté mentale qui fonctionne quand même déjà très très bien au vu de tout ce que je fais sur une journée. Mais vraiment là, c'était encore mieux. Donc je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. La conclusion que j'en ai faite, puisque depuis j'ai réintroduit les fruits, et que du coup ce n'est pas les fruits qui fermentaient non plus, si c'est pas ça, c'est quoi? D'après moi, ce sont les oléagineux. D'où mon combat qui s'est renforcé énormément pour limiter les oléagineux, voire carrément les supprimer de l'alimentation vivante. Alors tu vas me dire, ok, mais comment tu peux faire si tu veux manger de façon dense et ne pas manger d'oléagineux? J'ai découvert un truc qui est que la noix de macadamia, qui est une noix que j'avais un peu occultée parce qu'elle vient de loin, qu'elle est quand même beaucoup plus chère que la majorité des noix qu'on trouve dans le commerce et qu'elle est difficile à trouver, est celle qui contient le moins d'antinutriments, voire tellement peu que c'est risible, et donc elle est hyper digeste. Donc tu peux consommer cet oléagineux-là quasiment sans aucun problème. Tous les autres, quand je veux en consommer, c'est vraiment maintenant des micro-quantités. Ils sont forcément activés et puis déshydratés si besoin derrière. Et tout ce qui va être les légumineuses, donc je sais pas moi, les lentilles, les haricots mongo, etc., tout ça je fais germer. Même les graines de chia, apparemment il y a beaucoup d'antinutriments dedans, donc j'étais un peu en déconvenue quand j'ai trouvé cette info-là. Donc les graines de chia, je les fais germer.
Les graines de lin ne posent pas trop de problèmes, donc ça j'en ai consommé pas mal aussi pour les oméga 3. C'est une des meilleures graines, la graine de lin. Donc tu peux continuer d'en consommer, attention, il faut bien la broyer surtout, ne pas la consommer entière, sinon c'est des petits ciseaux pour tes intestins. Et donc maintenant je fais germer mes graines de chia. Je te ferai une autre vidéo là-dessus pour te montrer comment je fais germer les graines de chia. Donc ça a été méga intéressant et ce qui m'a permis du coup au final de faire évoluer aujourd'hui un petit peu mon alimentation, de manger plus gras. Et par contre, je suis redescendue, c'est-à-dire que je consomme du poisson peut-être 2-3 fois par mois. Je consomme des œufs vraiment quand j'en ai envie. Et en ce moment, ça doit faire 4 ou 5 jours que j'ai pas mangé un seul œuf parce que j'en ai juste pas envie. J'ai envie de revenir à du végétal. Et du coup, pour avoir une assiette qui soit rassasiante, pas que au niveau micronutritionnel, mais au niveau macronutritionnel, donc les protéines, glucides, lipides, je mets beaucoup d'algues, beaucoup de graines germées en quantité et du coup, j'ai des super assiettes. Donc, au final, cette expérience a été super intéressante, pas forcément pour les raisons initiales du test, mais pour moi personnellement, avoir une meilleure compréhension de mon corps et donc franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas tester le cétogène avec du coup ce regard-là qui j'espère va t'éclairer. En tout cas, si tu ne testes pas le cétogène, fais tes propres tests. Fais ta propre expérience. Personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui est bon pour toi. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu et bien sûr tu peux me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!